Bonjour, bonjour et bienvenue pour une review du coffret Doctor Who The Collection Season 15 avec Tom Baker et Louise Jameson dans le rôle de Lila. Tom Baker joue bien sûr le 4e Docteur et le coffret est enfin sorti. Il est sorti en mars dernier, il me semble, et je l'ai enfin reçu. Il a passé un petit week-end de Pâques à Paris, tranquille, il a fait un petit détour par Paris et enfin il est arrivé en Belgique il y a quelques semaines. Voilà, donc le coffret de la saison 15 contient toutes les histoires de la saison 15, donc c'est-à-dire 6 histoires: Horror of Fangrok, The Invisible Enemy, Image of the Fendal, The Sunmakers, Underworld et The Invasion of Time. C'est pas la saison que j'attendais le plus, honnêtement, mais c'est quand même une histoire, une assez bonne saison. C'est pas une saison que j'ai vue en entier, c'est aussi pour ça. J'ai dû voir The Underworld, The Invasion of Time et The Invisible Enemy, donc il me reste 3 à regarder en fait, grosso modo. Voilà. Comme d'habitude, les illustrations sont de l'illustrateur Lee Binding, toujours très belle. Celle de façade, c'est pas ma préférée, mais en tout cas elle est vraiment très détaillée. On peut voir de près que Tom Baker est super bien. En tout cas, c'est l'une des illustrations où le visage du docteur est le moins bizarre. Je pense que le plus bizarre, c'est celle du 2e docteur. L'arrière du coffret avec la plupart des informations du coffret. Il n'y a pas le détail de tous les bonus, c'est surtout les nouveaux bonus. Il y a 2 gros nouveaux documentaires, un pour Horror of Fangrok et l'autre sur Graham Williams, qui était donc le producteur de cette saison. Je les ai regardés, ils sont très très bons. Surtout celui sur Graham Williams, qui est un producteur auquel on parle assez peu. Pourtant, il a chapeauté 3 saisons, notamment la saison 16 avec Douglas Adams. Saison 17, pardon. Et la saison 16 aussi avec la Key to Time. C'est très très intéressant. C'est un coffret qui est assez, pas pauvre en bonus, mais c'est probablement un coffret où ils ont fait le moins de choses. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail quand même de fait dessus. Mais c'est pas le coffret le plus rempli que vous aurez. Disons que c'est un peu un entre-deux. On va retirer le fourreau. Moi, je fais partie de celles qui gardent les fourreaux. Désolé. J'adore les fourreaux. Je trouve que ça finit le coffret, en fait. On va regarder l'illustration derrière, qui n'est vraiment pas ma préférée, par contre. Voilà. Autant le TARDIS c'est super beau, mais je trouve que l'espèce de trou noir Voie lactée est un peu flou. Et le vaisseau spatial qui vient de Underworld, je crois, est vraiment très flou de près. C'est très bizarre. C'est vraiment pas la plus belle. Mais bon, on va pas critiquer. C'est quand même un super beau coffret dans le total. Par contre, ce coffret a les mêmes défauts que la plupart des coffrets standard collector, plutôt. C'est qu'il s'abîme très très vite. Alors moi j'ai eu la mauvaise surprise de le recevoir abîmé à l'intérieur alors qu'il était sous cellophane. Donc ici en fait c'est déchiré, malheureusement. Vous pouvez le voir, c'est très... Je pense que je remettrai un point de colle histoire de remettre la chose un peu correctement. Et surtout la chose terrible et qui arrive à beaucoup de coffrets si vous ne faites pas gaffe. Le conteneur qui contient les disques, en fait, c'est décollé. Et c'est vraiment dommage. Vraiment, ces coffrets-là, ils sont un peu maudits pour ça, parce qu'ils s'abîment très très facilement. Très très facilement. On va regarder le livret d'abord. Donc, une belle image qui vient de The Invasion of Time, avec les gardes des Seigneurs du Temps, enfin de Gallifrey. À l'intérieur, nous avons une image de Horror of Fangrok. Et bien sûr, encore à l'intérieur, nous avons le livret qui contient toutes les informations, ainsi que l'habituel livret publicitaire avec les dernières sorties. Voilà, donc là, c'est surtout les comics. The Church of Ruby Road, la novélisation. Oui, c'est vraiment les dernières sorties. Ce qui vous reste à acheter. Regardons un peu le livret. Comme toujours, beaucoup d'informations. 2 photos à l'arrière, Tom Baker, K9 et la World, puisque c'est la saison où K9 apparaît dans The Invisible Enemy. Toujours bourré d'informations, hein, comme toujours. Il y a dans les bonus, en plus, en Blu-ray, si vous regardez dans les bonus sur le disque, vous trouverez le dessin original de K9. Pas le plan, il n'y a pas de plan de K9, pas celui qui était paru dans le Doctor Magazine, malheureusement. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute manière, le Doctor Magazine n'existait pas encore à la sortie de cette saison, à l'époque. Donc, comme toujours, très très détaillé.
beaucoup plus d'informations que pour les DVD. Et c'est super bien d'avoir autant de contenu quand même pour une série qui est vieille de 60 ans. Voilà, ça c'était le livret. Donc je vais probablement en faire cringer, mais c'est pour éviter d'abîmer encore plus mon coffret. Donc il y a 6 disques, plus un disque bonus. Donc il y a un disque par histoire, pas d'histoire à double disque malheureusement. La seule histoire qui a profité de nouveaux effets spéciaux, c'est Horror of Fangrock. C'est probablement pas celle que j'aurais choisi en premier, parce que beaucoup de gens voulaient Underworld avec de nouveaux effets spéciaux, mais à mon avis, ce n'était pas possible vu comment Underworld a été tourné de toute manière. Donc, toujours de très belles illustrations. Invisible Enemy, bien sûr, K9. Image of the Fendal. The Sunmakers. Underworld. The Invasion of Time. Et enfin, le disque bonus avec peu de bonus. Il y a 3 ou 4 bonus supplémentaires, principalement des trucs de convention, et le documentaire sur Graham Williams. Alors, est-ce que je conseille ce coffret? Si vous avez la collection, si vous avez commencé la collection des coffrets Blu-ray, je dis oui, n'arrêtez pas en si bon chemin. Surtout qu'il est vendu et toujours disponible sur Amazon UK pour le prix de 54 livres 99. Donc ça va, c'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher non plus je pense, mais il n'est pas non plus si excessif que ça. Au niveau du contenu, j'ai regardé surtout les nouveaux contenus, sauf les Behind the Sofa, c'est toujours ceux que je saute parce qu'ils ne m'intéressent pas tellement, je dois bien l'avouer. Mais je sais qu'ils sont de qualité, en tout cas les deux documentaires, et surtout le documentaire de Horror of Fangrock est vraiment très bon. Ils ont été tournés, en fait le documentaire et interviewé Louis Johnson dans un vrai phare, pour le coup. Le documentaire qui fait plus d'1 heure et demie, je crois, de Graham Williams, c'est vraiment très très intéressant sur la personne, on apprend énormément de choses sur sa vie. Destin un peu tragique d'ailleurs. Et vraiment, comme toujours, c'est ultra soigné. Les pistes audio sont super bien restaurées. Les épisodes sont encore mieux restaurés que pour le DVD. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas cracher dessus. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment des coffrets qui sont parfaits. Après, comme toujours, c'est des coffrets qui s'abîment très rapidement si on les manipule souvent, malheureusement. Donc, essayez de les stocker et de ne pas trop y toucher. Regardez les histoires une fois et après mettez-le sur une étagère. Si vous voulez profiter du Blu-ray, mais bien sûr payer un tout petit peu moins cher et avoir des coffrets un peu plus solides, attendez que l'édition standard ne sorte. Comme toujours, elle sera annoncée, à mon avis, que l'année prochaine, puisque, comme je disais au début, je crois, il y a 3 coffrets de retard, je crois. C'est le 3e de retard par rapport aux éditions standards, entre les éditions collector et standard. Donc, ne soyez pas trop pressés pour le voir en édition standard. Voilà. Mais c'est à vous de choisir. Moi, je trouve que ces coffrets-là sont super beaux. Et il va rejoindre sa petite place entre la saison 14 et 17. Vivement que la saison 16 sorte. C'est le 5e coffret avec Tom Baker. Donc on est quasiment à la fin de Tom Baker. On est au milieu de la série en termes de nombre de coffrets qui sont sortis. Bien sûr, ceux qui vont mettre le plus de temps à sortir, c'est ceux des 2 premiers Docteurs. On ne sait pas encore quel sera le prochain coffret. On verra bien. Ce sera la surprise. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez des réponses. Ah oui, une chose que je n'ai pas précisé, comme toujours, sur chaque disque, il y a tous les documents de production, les scripts qui ont survécu et des informations supplémentaires au format PDF. Le problème, c'est que bien sûr, pour les voir, il faut un lecteur Blu-ray sur son ordinateur. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est même assez rarement le cas maintenant, puisque la plupart des ordinateurs portables sortent même sans lecteur de disque du tout. Donc c'est presque des bonus cachés, mais bien cachés malheureusement. J'ai pas encore tout exploré, il y a quand même quelques trucs intéressants. Les scripts sont intéressants comme toujours de pouvoir profiter du texte original à voir. Voilà, ça c'est vraiment le détail. On verra bien quel sera le prochain coffret et je vous dis rendez-vous dans une prochaine review. À vous.